Bonjour chère famille d'âme, vous entendez peut-être parler de la complétude à atteindre dans cette fin de réparation, autant chez le chaser que le runner, avant les retrouvailles. Et souvent vous me demandez, mais Vanessa, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Avant de répondre à cette question, déjà sachez que cette complétude vers laquelle vous tendrez est la résultante d'une libération intérieure de toutes vos souffrances vécues. Ça ne se cherche pas, ça ne se travaille pas, ça vient naturellement quand vous êtes réparé. Pour répondre à la question, à savoir si cela existe, si je prends le mot tel qu'il est défini dans le dictionnaire, la complétude signifie l'achèvement, l'aboutissement. Et ce travail qui nous incombe, d'épuration profonde, ne s'arrête pas. Mais heureusement, il diminue considérablement jusqu'à la phase d'union. Donc non, la complétude telle qu'on vous l'a décrit n'existe pas. Déjà, parce que des événements de vie se présentent à nous tous les jours, le monde extérieur est tel qu'il est, on ne peut pas connaître les aléas comme toute personne. La différence, c'est que lorsque nous sommes réparés, notre énergie impacte directement dans la matière et nous ne sommes plus dans des difficultés profondes qu'on pouvait rencontrer avant et qui entraveraient notre bien-être. Vous savez, quand on vibre de hautes fréquences, on attire les hautes vibrations dans notre vie. C'est le principe d'ailleurs de la loi de l'attraction. Maintenant, il peut exister des situations qui secouent, mais la sérénité dans laquelle nous sommes après la réparation fait que nous ne supportons plus les basses vibrations parce que ça devient inconfortable. Donc de manière naturelle, ce qui change concrètement entre avant et après, c'est la manière dont on va vivre les choses, la manière dont on va les percevoir, qui va impacter la façon dont on va se comporter. De toute façon, vous verrez qu'après, on ne prend plus les choses à cœur parce que on a une autre vision de la vie, de nous-mêmes, des autres. Donc, on ne laisse plus s'installer et s'ancrer les émotions de la même manière qu'avant parce qu'on les gère, mais surtout parce qu'on les a comprises. On en comprend le message, donc ça permet d'avancer. Si vous voulez, pour moi, quand on me pose la question, à savoir aujourd'hui comment je peux gérer les situations que je rencontre dans la vie qui ne sont pas forcément faciles, je décris toujours que quand on est dans cette phase de réparation, on est dans une mer qui est plus ou moins agitée, puis on nage et on arrive à mettre la tête hors de l'eau quand il y a des vagues un peu plus grandes, puis parfois il y a une énorme vague, puis on est submergé. En fait, quand on est réparé, on prend notre planche de surf, il y a des grosses vagues, on sait comment la prendre et ça nous permet de la dépasser de manière aisée. L'intensité de nos ressentis dans ce qu'on vit, c'est nous qui la créons. Nous permettons aux événements d'exister encore alors qu'ils appartiennent au passé en maintenant une connexion à la souffrance qu'on a ressentie. Plus vous allez repenser à quelque chose qui vous a fait souffrir, plus votre cerveau lui pense que vous continuez à vivre le moment auquel vous pensez. Notre cerveau ne fait pas la différence entre le vivre et le revivre en souvenir. Et chaque fois que vous pensez à quelque chose qui vous a fait du mal, vous ressentez émotionnellement ce que vous avez vécu. En fait, on maintient en soi cet attachement à la souffrance. Donc aujourd'hui, ce qui n'est plus utile à vivre, dans le duo, vous ne le laisserez plus prendre de la place ou plus de place qu'il n'en est nécessaire. Vous ne donnerez plus d'importance à des choses qui vous paraîtront même être des détails. Atteindre cette quasi-complétude, cela signifie être dans le moment présent pleinement le plus possible. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait naturellement au terme de cette réparation. Ce qui nous maintient dans la séparation, c'est toutes les pensées qu'on va créer en nous quand on vit des choses difficiles. Lâcher toute forme de croyance consiste à ne plus penser, par exemple, que la mort est une séparation. Penser que l'on peut être complet au contact des autres et ne pas réussir à l'être pleinement avec soi crée une séparation en soi. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de la réalité ou de la vérité créera quelque part en vous une souffrance. Penser que nous sommes séparés de la 5e dimension, qu'elle est à côté de nous, que nous sommes séparés de la source, est une souffrance et une séparation aussi en soi. Parce que l'origine de toute idée de séparation qui nous maintient dans la souffrance date bien de notre toute première
expérience que nous vivons en étant accouchés par la source. Nous créons cette illusion capable de dominer notre conscience en nous faisant croire que nous sommes séparés d'elle. Nous sommes venus travailler cet abandon total de l'illusion de la séparation dans notre dernière incarnation. Et pour cela, nous incarnons chacune des polarités, notre blessure auprès de nos familles, pour reproduire la souffrance générée par la source lorsqu'elle nous enfante. Et avec l'autre, la souffrance liée à la scission de l'œuf cosmique. Nous venons incarner dans la forme, donc dans la matière, notre conscience. Mais comme nous portons le voile de l'oubli, qui nous empêche d'accéder à toutes les connaissances que nous avons en étant désincarnés, nous créons un ego blessé qui limite notre champ d'action dans la matière. S'incarner dans le corps, sur notre terre, permet d'expérimenter l'espace et la forme tout en étant relié à l'énergie de la source. L'intérêt pour chaque âme est de faire descendre dans la forme ou la matière la conscience de la source. Notre âme a été créée avec ces mêmes composantes pour tous. Nous avons tous la même source d'informations encodée dans notre génome. Nous sommes là, à travers nos incarnations, pour intégrer le féminin sacré, tout en équilibrant le masculin sacré. Cet équilibre parfait du yin et d'un yang qui crée une énergie hautement vibratoire, la troisième énergie, permet de manifester notre réalité dans la matière. Plus nous nous consacrons à veiller à notre bien-être, plus nous devenons conscients, plus nous sommes connectés à la source, plus nous nous épanouissons dans notre incarnation. Chaque étape d'évolution spirituelle nécessite un abandon à nos attachements, à la souffrance. Comme un arbre de vie, plus nous montons en vibration, plus les branches de notre arbre énergétique s'expandent et plus nous avons accès à la connaissance. C'est pour cela que sur le parcours, en fonction de notre niveau d'avancement et de compréhension ou d'élévation, nous rencontrons des divergences dans nos vérités. La souffrance maintient dans l'incomplétude. Pour libérer la souffrance, nous devons libérer nos peurs, parce qu'elles sont le point de départ de tous nos blocages terrestres. Reconnecter à notre intériorité, c'est retrouver l'innocence de cet enfant que nous avons été. Celui qui s'écoutait sans se soucier ni du temps, ni des autres. Avec l'expérience en plus, bien sûr. Retrouver la voix du cœur, c'est retrouver la pureté. Elle n'est en rien comparable en richesse, en sagesse, parce que, en s'y reliant, c'est juste la continuité de l'émerveillement de ce qui est. L'innocence ne se manipule pas, elle ne s'achète pas. Et vous ne pouvez y avoir accès si vous vous jugez ou que vous êtes accroché aux souffrances passées. Le pardon envers les autres dans ce parcours est loin d'être une condition à l'amour de soi. Vous entendez peut-être souvent que pour être dans cette lumière, on se doit de pardonner. Cela est faux. Le pardon envers les autres est un choix très intime qui appartient à chacun. La source ne nous demande pas de pardonner. Par contre, nous ne pouvons être libres intérieurement si nous ne nous pardonnons pas nos actes ou nos attitudes passées. Vous l'aurez compris, c'est un long voyage intérieur qui permet de s'élever vers les connexions du monde subtil. C'est pour cela que lorsque vous arrivez à cette étape de détachement total, des attachements terrestres, vous permet d'accéder au rêve dans la 5D. Mais ce n'est pas vraiment un rêve, c'est une connexion avec votre autre qui va vous livrer des informations sur là où il en est et là où vous en êtes tous les deux. Et vous n'en aurez pas l'accès avant, parce que pour accéder à cette vérité, il faut pouvoir écouter son cœur sans peur. Et ce cœur pur, c'est ce cœur réparé. Comment se traduit dans la matière cette quasi-complétude du côté de la polarité yang ? Quand le yang atteint cette sérénité intérieure, il ne cherche plus à être validé par l'extérieur, parce qu'il a compris que chaque choix qu'il va faire doit être guidé uniquement par son intuition. Parce que dans tous les cas, quoi que vous fassiez, quand vous demandez l'avis à quelqu'un à l'extérieur, à la fin, c'est vous qui prendrez cette décision. Et si ce n'est pas la bonne, eh bien, vous serez obligé de la réévaluer, de la réajuster. Le chemin d'écouter son cœur, c'est juste d'éviter de perdre du temps pour une décision qui nous appartient au final. L'attente de l'autre disparaîtra. Il n'y aura plus cette obsession, plus de dépendance affective, parce que vous saurez être heureux seul en étant pleinement dans la préoccupation de votre bien-être. Et encore une fois, ne plus penser à l'autre ne veut pas dire ne plus l'aimer. C'est penser à l'autre sans souffrir.
Vous retrouverez aussi votre propre pouvoir dans votre vie, c'est-à-dire que vous vous affirmerez auprès des autres, de votre famille, vous n'aurez plus peur de prendre des décisions qui pourraient éloigner votre autre. Vous saurez que votre choix est le meilleur pour vous, ce qui permet d'équilibrer vos relations et puis vous allez atteindre cette stabilité émotionnelle. Vous comprendrez vos émotions et surtout le message qu'elles vous transmettent sans vous y attacher. Une émotion doit permettre de comprendre, par exemple, qu'on est dans une impuissance, une frustration, une incapacité à contrôler ou encore une vulnérabilité. C'est juste un endroit de vous qui n'est pas dans cet amour de lui-même qui, en étant compris, permet de pouvoir ajuster dans votre vie certains éléments que vous avez laissés de côté. Ça sert juste à réajuster ce qu'on veut pour soi et ce qu'on fait réellement dans notre vie. Vous équilibrerez aussi entre donner et recevoir. Vous ne donnerez plus à vos dépens et ne chercherez plus à sauver l'autre ou les autres à votre détriment. Avoir envie de sauver les autres, en soi, c'est pas un problème. Il n'y a pas de mal à ça. Ça devient un blocage quand vous allez vouloir assister et donc ne plus être dans l'aide. Lorsque vous allez vouloir anticiper les besoins des autres sans qu'ils l'aient demandé. Mais une fois qu'on sait se donner à soi, on va donner ce qui est juste aussi aux autres. Et vous poserez naturellement vos limites. Vous créerez aussi cette harmonie entre l'énergie masculine et féminine intérieurement, donc ce yin et ce yang, c'est-à-dire que vous saurez lâcher prise sur le contrôle lorsque vous ne pourrez pas agir. Et d'un autre côté, quand vous pourrez faire quelque chose pour aller mieux, vous le ferez naturellement sans attendre. Et surtout, vous ne serez plus dans cette projection parce que la projection d'un événement, d'une situation, n'est juste qu'une illusion. On a 50% de chances que ça ne se produise pas. Et quand ça ne se produit pas, la résultante, c'est la déception. Donc la souffrance. Vivre les choses telles qu'elles sont, c'est juste de ne pas y voir d'autres interprétations que ce qui se propose à nous. Vous saurez aussi écouter votre corps parce que vous comprendrez que notre corps est vraiment un outil, au même titre que le GPS d'une voiture, et que notre âme nous divulgue des messages à travers notre corps pour nous permettre d'avancer et de comprendre des choses que l'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Dans le cadre d'un blocage qui persisterait, eh bien, nous serions tout simplement mis à l'arrêt, plus ou moins long, en fonction de ce qu'il y a à conscientiser. Pour la polarité yin, celui qui a la blessure de rejet, vous ne vous appuierez plus sur le regard des autres pour reconnaître votre valeur. Le yang peut aussi avoir ce mécanisme, à la différence que c'est pour avoir un retour de l'amour. Alors que dans cette polarité, c'est plutôt pour récupérer une confiance en soi. Donc vous saurez faire des choix sans douter de vous, parce que vous saurez que vos choix sont pris dans leur juste mesure, qu'il n'y aura plus d'actions un petit peu impulsives qui vous pousseront parfois dans des extrêmes. L'auto-sabotage aussi va disparaître, parce que vous n'aurez plus peur de l'amour, que vous vous ferez confiance. Quand on connaît sa valeur, qu'on a confiance en soi, eh bien on fait des actions qui sont alignées, et on n'a plus peur d'avancer. Vous accueillerez aussi votre sensibilité et vous n'aurez plus peur de la montrer, de montrer qui vous êtes, ce qui permettra de partager avec les autres, de communiquer sur vos ressentis, sans la peur d'être rejeté, sans la peur de décevoir. Du coup, votre communication, elle sera beaucoup plus fluide, sans crainte de blesser. Tendre vibratoirement vers cette complétude, c'est la dernière ligne droite avant les retrouvailles. On atteint un état d'être que l'on va travailler à maintenir et non plus à acquérir. C'est très important ce que je vous donne comme information ici. C'est lors de cette étape que votre mission d'ailleurs va naturellement commencer à se mettre en place et vous verrez que vous ne la chercherez pas, elle viendra au bon moment à vous parce que vous pourrez y consacrer toute cette énergie. Cette phase de complétude est nécessaire parce qu'elle vous permet de vous consolider avant de rentrer dans l'étape de la réunion. La réunion n'est pas la fin, mais le début d'un travail à deux pour atteindre l'union. Et dans l'union, il n'y aura plus de problématiques dans le duo car l'équilibre sera parfait en soi et avec l'autre. Et elle prépare finalement à l'étape de la fusion. Quand vous êtes en réunion, on équilibre en soi, on harmonise notre yin, notre yang. Le challenge est de l'équilibrer dans notre être et
dans le duo à travers ce qu'on va vivre. Mais il n'est plus question de revivre des schémas d'avant parce que vous voyez bien qu'avec tout ce travail qui nous est demandé, il n'est pas possible de rentrer en réunion si le premier éveillé au lien n'est pas quasiment dans cette totale réparation. La source ne va pas vous faire revivre des choses alors qu'on est là pour avancer. On ne vit pas ce que vivent les couples classiques. On n'est pas à chercher comment compenser les besoins de l'autre, comment faire avec les difficultés de l'autre. Non, on est là pour être aligné en soi, être aligné à deux. Et si je tiens à vous témoigner cette information, c'est parce que vous êtes nombreux à me dire « mais quand on est en réunion, ça ne s'arrête pas et c'est encore plus difficile ». Non, c'est faux. Vivez les choses et vous verrez que plus on est dans ce lien, plus on est dans l'amour, plus on est heureux. On n'est pas là pour souffrir. Et rappelez-vous que notre mission, c'est aussi de diffuser cet amour autour de nous. Si cet amour est aussi puissant, c'est bien qu'il est sain. Vous ne pourrez plus vivre de séparation pendant cette phase. On peut effectivement vivre des distanciations pour prendre du recul sur des événements que l'on vit. Et il est plus question finalement de communication que de réaction à des blessures. Les blessures ne se réactivent plus à cet endroit. C'est ce souci toujours de mieux se comprendre. Mais il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus de doute. Si vous revivez des schémas de blessures qui se réactivent pendant cette phase, c'est que vous n'étiez pas en réunion ou vous n'étiez pas dans ce parcours. Avec ce travail fourni par les deux en amont, quand on rentre dans cette phase de réunion, on est épuré en quasi-totalité. On ne recule pas, on avance et tout ce qu'on vit nous permet d'aller plus loin. Dans ce lien, l'amour ne fait que grandir. Il n'y a pas de limite. Chaque porte qui est fermée au préalable ne se réouvre plus. Et si c'est le cas, tant qu'elle n'est pas complètement fermée, il n'y aura pas de réunion. Une fois que vous en serez à cette phase de retrouvailles qui amène à la réunion, c'est pour vivre ce bonheur dans le couple. Par contre, si on se croit à un endroit où l'on n'est pas, la chute est d'autant plus difficile à vivre. Alors vous pourriez vous demander, mais Vanessa, comment est-ce que tu peux affirmer ça ? Déjà par expérience avec Steph. D'une part, et de par les flammes jumelles que j'accompagne depuis leur réparation, qui sont rentrées dans cette phase dans laquelle, bien sûr, on rencontre des difficultés à deux. Parce que, fatalement, jusqu'au dernier grain de sable, nous avons à épurer ce qui doit l'être. Mais ça ne dure plus. Et ce que toutes les flammes jumelles remarquent à l'unanimité, c'est que quand on revient à l'autre, c'est encore plus fort. À chaque distanciation, on se renforce dans le lien et en soi. Avec Steph, quand on a des conflits aujourd'hui, déjà ça devient très rare. Quand on les vit, ça va impacter en profondeur, mais c'est essentiellement le fait de ne pas avoir su exprimer à l'autre ce qu'on voulait réellement dire. C'est ce souci de communication et de comprendre ce que veut dire l'autre à travers ses mots qui va subsister. Mais il n'y a plus de blessure. Steph n'est plus dans la dépendance et je ne suis plus dans la fuite. La dernière distanciation en date a duré 3 ou 4 jours. Ça a été une des plus intenses depuis, je dirais, 1 an. Et j'ai demandé à Steph qu'on prenne cet espace parce que j'étais agacée qu'on ne se comprenne pas. C'est-à-dire qu'on essayait de communiquer sur un problème basique de travaux que je fais chez moi. Et on a eu plusieurs passages durant ces travaux où finalement, j'avais la sensation qu'il avait effectué l'inverse de ce que je lui avais demandé. En fait, sur le papier, ça se traduisait comme ça. Mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas compris l'un et l'autre ce qu'on s'était dit au départ. C'est parti d'un gros quiproquo. À côté de ça, on vit des situations de couple et qui n'ont pas d'impact sur la relation. Mais par contre, parfois, il y a encore cet aspect communication qui est compliqué parce qu'on n'emploie pas forcément les mêmes mots, l'autre ne les comprend pas forcément de la même manière. Ce qui va paraître logique pour moi ne l'est pas forcément pour Steph.
Et le fait de pouvoir se mettre à distance l'un de l'autre pour comprendre ce qui se passe permet, en revenant, d'analyser la situation pour ne plus que ça se reproduise. Et puis, on prête plus attention aussi à nos réactions et à notre hypersensibilité qui parfois se manifeste. Et quand on reparle, on comprend quelle partie de nous a été touchée et l'amour revient encore plus fort, tout simplement parce qu'une fois les émotions vécues, qui sont difficiles sur le moment, s'effacent. Et nous ne sommes pas des êtres nés naturellement avec ces basses vibrations. Donc qu'on ressente de la colère, de la frustration, de l'incompréhension, quand on les vit, quand on revient au contact pour en parler, vous retrouvez tout simplement l'amour que vous avez pour l'autre. Plus on avance, plus ces émotions durent de moins en moins longtemps. Et puis vous savez, quand vous êtes à deux, si bien, dans cet état de sérénité quasi quotidienne, ni l'un ni l'autre n'aimons ces phases où nous ne comprenons pas. Parce que nous sommes tellement complices avec Steph dans notre vie, tellement bien ensemble, que notre énergie, dans tous les cas, ne nous laisse pas nous éloigner très longtemps. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos ressentis ou ce que vous pouvez vivre. Je vous remercie, je vous dis à très vite.